Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je consacre aujourd'hui à une pierre de protection. Une pierre de protection qui est très connue et qui s'appelle l'œil de tigre. L'œil de tigre, pourquoi l'œil de tigre? Sans doute parce que ça ressemble à l'œil d'un tigre. Et je peux vous dire qu'honnêtement, je n'ai pas été contrôlé sur place, voir si l'œil de ces charmantes petites bêtes pouvait ressembler à ceci. Ceci donc, une pierre marron, brune, avec différentes strates qui vont du marron très foncé au marron très clair et avec une irisation qui change avec la lumière, un peu comme si cette pierre était également légèrement transparente, des strates, allant du marron foncé au marron clair. Et avec cette irisation qui est vraiment magnifique. C'est-à-dire que même si on ne s'en sert pas en lithothérapie, rien que la pierre en elle-même est jolie, quoi. Alors à quoi elle sert cette pierre? Cette pierre, c'est, je vais dire, la pierre de protection. Bien entendu, il y en a plusieurs, mais celle-ci est vraiment la pierre idéale pour commencer en lithothérapie lorsqu'on cherche une pierre de protection. Pourquoi? Parce que contrairement à le céleste qui, elle est une pierre de protection qui est vraiment très très puissante, mais qui va agir sur l'extérieur, mais également avoir une action sur nous, c'est-à-dire que ça ne va pas toujours être facile à supporter. L'œil de tigre, lui, va pouvoir travailler sur l'extérieur tout en nous préservant. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est une pierre très douce, nous qui la portons, alors qu'elle est vraiment très puissante. Elle va nous protéger de tout ce qui est onde négative, en fait. L'onde négative sous toutes ses formes. Elle va nous en protéger en les renvoyant. Les ondes négatives vont ricocher et repartir vers l'émetteur. Si jamais cet émetteur est une personne, le fait de le renvoyer n'est pas fait pour la punir d'avoir voulu nous ennuyer. Non, c'est fait pour que la personne qui nous envoyait ça comprenne que ces ondes qu'elle nous envoie ne sont pas bonnes. Également, c'est une pierre qui va nous aider à une empathie plus efficace. Une empathie plus efficace. Pourquoi? Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont face à des personnes qui ne vont pas très bien, et on sait qu'il y en a de plus en plus, ces personnes qui ne vont pas très bien vont également envoyer de manière involontaire là, des ondes négatives et vont nous envoyer vers nous. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que une personne qui est en face de nous et qui va être triste, elle va nous envoyer sa tristesse et nous on va être triste aussi. Et c'est pas nous en étant triste qu'on va pouvoir aider cette personne de manière efficace. Donc cette personne va être triste, mais va pas nous communiquer sa tristesse. Ce qui fait que nous, qui portons cette pierre, qui l'avons dans notre main, qui en avons en collier, en bracelet, on va pouvoir avoir toute la conscience de sa tristesse sans jamais la prendre nous. Ce qui va nous aider à rester plus calme, plus détaché de sa tristesse, pour pouvoir, si besoin est, l'aider de manière plus efficace. Et donc faire travailler notre empathie de manière plus efficace. Pourquoi? Parce que on va conserver notre cœur et toute la puissance de notre cœur totalement intacte. Parce que la puissance de notre cœur ne va pas être altérée, polluée par la tristesse qui nous sera venue. Autre chose également sur cette pierre est également une pierre de chance. Pendant le royaume de Nabuchodonosor Ier en Mésopotamie, cette pierre était appelée l'œil de Bélus. Et Bélus Marcus était le dieu principal du panthéon babylonien. Et donc en portant cette pierre, on s'offrait également la protection
des dieux, la protection des dieux, et ça nous a tiré la chance, et ça nous a tiré l'argent également. Donc voilà, c'est une autre vertu de cette pierre qui donc remonte, comme vous le voyez, à très loin, parce qu'on dit également que les Romains, mais ça j'ai pas été le vérifier, je vous l'avoue, l'apportaient également en amulette lorsqu'ils partaient en bataille pour ne pas être touchés par les flèches des ennemis. Honnêtement, cette info-là, je n'ai pas été la contrôler. Hein, mais c'est une pierre qui donc, forcément, presque automatiquement, à partir du moment où elle va nous protéger de toutes les ondes négatives, va laisser rentrer plus facilement les ondes positives. Et donc la chance, l'argent, si on en a besoin, si on en veut, si on aime ça. Voilà. Comment choisir maintenant cette pierre? On a décidé qu'on avait besoin d'une pierre de protection pour telle ou telle raison, ou simplement qu'on avait envie d'acheter une pierre parce qu'on la trouve jolie. Un petit truc qui m'a été donné, c'est donc de prendre les pierres qui nous intéressent pour savoir si cette pierre est faite pour nous ou pas. Alors bien sûr, il y a la possibilité d'utiliser un pendule. On prend un pendule, on le fait osciller. Est-ce que cette pierre est faite pour moi? Oui, non, et le pendule va répondre. On n'a pas toujours de pendule avec nous et on n'a pas toujours son pendule avec soi lorsqu'on va chercher une pierre. Il y a une autre petite astuce qui va consister à prendre la pierre, parmi les 2-3 pierres qu'on a choisies et sur lesquelles on hésite, on prend la pierre comme ceci dans la main gauche, on la place, on ferme les yeux et on pose la question, est-ce que cette pierre est faite pour moi? Et là on se laisse aller. Voilà, si jamais on bascule en avant, cette pierre est faite pour vous. Si jamais vous basculez en arrière, vous reposez la pierre, vous en cherchez une autre. Ça ne veut pas dire que l'œil de tigre n'est pas fait pour vous. Ça veut dire que cette pierre-là n'est pas forcément faite pour vous. Vous en reprenez une, comme ceci. Vous la tenez dans votre main, vous fermez les yeux. Est-ce que cette pierre est faite pour moi? Voilà. Hein, si jamais vous passez en avant, cette pierre, vous pouvez la prendre, elle va vous correspondre. Si jamais ce n'est pas le cas, hop, vous allez basculer en arrière, reposer la pierre, choisissez-en une autre. Maintenant, lorsque vous avez cette pierre, vous rentrez chez vous, il va vous falloir la purifier, la nettoyer. La nettoyer. Pourquoi? Parce que cette pierre, avant d'arriver dans vos mains, a connu l'histoire de la terre complète, qui n'a peut-être pas été la terre où cette pierre a grandi, n'a peut-être pas été un conte de fées. Les personnes qui ont extrait cette pierre, les personnes qui l'ont travaillée, qui l'ont taillée, qui l'ont polie, ont eux aussi leurs histoires. Les personnes qui l'ont transportée, les personnes qui l'ont touchée avant vous dans le magasin, ont aussi apporté à cette pierre leur histoire. Donc ça, pour qu'elle soit réellement à vous et uniquement à vous, il va falloir tout simplement la nettoyer. La nettoyer, c'est tout bête, hein, vous la passez sous un filet d'eau. Hein. Pendant 4-5 minutes, c'est très bien. Il y a certaines personnes qui disent que les pierres, il faut les mettre dans une eau déminéralisée. Moi, je dirais que l'eau naturelle qui coule des ruisseaux, il y a des minéraux dedans, donc voilà, c'est peut-être pas forcément utile. Sauf que si l'eau est vraiment trop calcaire, on risque peut-être de ternir la pierre. Certaines personnes disent aussi qu'il faut la mettre dans l'eau salée. Là aussi, pour moi, hein, ça n'engage vraiment que moi, on risque aussi avec le sel de ternir la pierre. Donc, moi je préfère tout simplement, on ne s'embête pas, on la passe sous un filet d'eau pendant 4-5 minutes et la pierre, avec l'intention bien entendu de nettoyer la pierre. N'oubliez pas que c'est l'intention qui fait le plus gros du travail. Donc l'intention de nettoyer la pierre, vous passez cette pierre sous un filet d'eau et la pierre va se nettoyer. Ensuite, on dit également qu'il faut la recharger. Ça aussi, un petit peu les avis divergent. Hein. Est-ce qu'il faut recharger une pierre? Est-ce qu'elle n'est déjà pas chargée justement depuis toute son histoire qui date de milliers d'années? Bon,
on va pas polémiquer là-dessus, on va la charger comme ça, et puis on va mettre la pierre un petit peu donc pour la charger à la lumière du jour, on va la mettre au soleil, pendant une journée c'est très très bien, c'est très très bien et elle va être rechargée. Pour les personnes qui font du Reiki, on peut également poser sa main comme ça, mettre la pierre dans la main, poser sa main au-dessus et envoyer du Reiki pendant 5 à 10 minutes. On va également recharger cette pierre comme cela, de cette manière. Si jamais vous possédez un bol chantant également, vous pouvez poser la pierre dans le bol chantant, faire résonner un petit peu le bol chantant avec la pierre à l'intérieur, et là aussi vous allez donc purifier, nettoyer la pierre. Voilà, donc il existe plein de moyens, mais bon, prenez le moyen le plus simple, toujours avec votre cœur. Un filet d'eau pendant 4-5 minutes, à la lumière du jour. S'il y a du soleil, c'est mieux. Si on habite dans le nord, c'est pas toujours évident. Voilà, faites simple. Nettoyez-la, c'est-à-dire en la nettoyant également, vous allez la décharger. Lorsque vous travaillez avec, lorsque vous allez laver sur vous, cette pierre va travailler pour vous. Au bout d'un temps, elle va s'être chargée de beaucoup de choses, beaucoup d'ondes, beaucoup d'émotions. Donc ça, il faut la nettoyer de temps en temps, la décharger de temps en temps. Allez, pas devenir non plus accro à la décharge, mais allez, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, suivant un petit peu ce que vous avez vécu dans cette période, vous la passez 5 minutes, vous la mettez un petit peu à la lumière du jour, vous lui mettez un peu de Reiki, si vous avez été initié au Reiki, et ce sera magnifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en savez un petit peu plus sur cette pierre, sur l'œil de tigre. Si cette vidéo vous a plu, donc vous mettez un petit j'aime, ce serait gentil. Si vraiment vous êtes génial, absolument accro à mes vidéos, allez-y, n'hésitez pas, vous allez vous abonner et en plus vous appuyez sur la petite cloche. Il y a une petite cloche là. Vous appuyez dessus et ainsi vous recevrez une notification chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Ça me fera vraiment très plaisir. Je vous souhaite donc une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.